puissent s'épanouir et gérer sérieusement leur activité. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont par exemple au chômage, eh bien nous vous souhaitons d'avoir du travail et surtout de jouir du plaisir et de la liberté qu'offre le travail. Bienvenue à vous, nous qui sommes au travail, à vous qui nous assistez, bienvenue parce que c'est midi. C'est midi. Eh oui. Et tout de suite, je vais vous inviter à assister au premier défilé du mois de mai. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, c'est la journée du travail. Il y a des personnes qui sont payées pour ce qu'ils font. Je vous demande d'accueillir une partie de la Caro Gang. Avec vos applaudissements, bien sûr. Eh oui, le tout premier défilé du mois de mai. Eh oui. Avec en tête Dr Philo, on a bien vu Anassé, le chauffeur de salle, Jean-Michel Lénard et bien sûr Prissy, la dégameuse. Merci beaucoup, chaleureux public de ce midi, et c'est avec vos ovations que nous allons leur permettre de s'installer. Merci infiniment. Prissy, la dégameuse. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Non, non, mais je crois pas. Alors, la fête du travail, elle se passe bien, elle démarre bien pour vous, Prissy? Super bien, malgré les chaussures. Voilà, ouais. C'est cela. Et on est content d'être là. Bisous chez vous là-bas. Merci infiniment. Et oui, apparemment, on n'a rien entendu. Alors, on va passer la parole à Jean-Michel et revenir à Prissy. Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde. Très bonne fête du travail à tous et à toutes, à tous ceux qui sont concernés. Et puis, très vite sur le contenu de ma rubrique de ce jour festif. Je vous prévois 3 articulations. La première, c'est un ouvrage qui vient de paraître, intitulé « Développons-nous enfin ». Voilà, c'est un peu une sorte de réponse au fatalisme. On a la panacée qui va permettre à l'Afrique de se développer. Voilà, développons-nous enfin. La deuxième ligne va être au sujet de la journée mondiale de la danse, qui est célébrée traditionnellement tous les 29 avril dans le monde entier. Ici, pour cette année, exceptionnellement, nous allons le faire le 6 mai. On en parlera en détail. Et puis, on finira sur un événement incontournable en Afrique de l'Ouest, les Koundé 2017, auquel a participé l'UNONTNO. Et oui, la Côte d'Ivoire était très bien représentée au Burkina Faso. Alors, Prissy, on revient à vous avant de rejoindre Dr Philo. Rebonjour tout le monde, bonne fête de travail à vous, Caroline. Merci beaucoup, bonne fête de travail à vous aussi. Voilà. Alors, cette semaine, on a cherché à avoir des nouvelles de Bagnon, un artiste qu'on aimait, enfin qu'on continue d'aimer. Public, quand je dis Janini, 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 ça vous parle? Voilà. Joli chanteur, bon chanteur. C'est pas Yabongo qui chante ça? Non, c'est Bagnon. Pardon, mets-toi à jour. C'est Bagnon. Donc Bagnon, les gens racontaient que Bagnon est devenu fou, Bagnon déprime, Bagnon dort. Donc il dit tout ça là, c'est trop long. Je vais aller voir où il en est. Donc vous aurez ça tout à l'heure. Il n'est pas poursuivi par des esprits? Non. Vas-y. D'accord. On espère qu'il se porte bien. Oui, ça va. Enfin, d'accord. Merci beaucoup, Prissy. Alors, Philo. Oui, je voudrais souhaiter une excellente journée à tous les travailleurs. C'est pourquoi je suis en chemise pagne comme ça. Les travailleurs à cette journée, ils sont tous en chemise pagne. Et vous avez vu le défilé comme ça. Il faut être fier de ce qu'on fait. Voilà. C'est pas mort. Depuis 10 heures, vous avez vu dans les rues, les travailleurs sont en train de défiler. C'est sûr, il y a triché un peu. Et donc, on dit qu'il faut être fier de ce qu'on fait. Le travail, c'est toujours comme ça. Et même ceux qui sont au chômage, le fait de chercher du travail, c'est travailler aussi. Donc, on leur souhaite aussi une excellente journée. De chercher du travail, c'est travailler. On cherche. Vous n'avez
pas tort, docteur Ouais. Philo. Observer, réfléchir et combiner, telle est donc la devise du jeu des dames. Atsé Joël, c'est son nom. J'ai été champion du monde du jeu des dames en Chine. Eh bien, c'est le monsieur qu'on va recevoir dans la première rubrique de cette émission. C'est une fierté nationale, une fierté africaine aussi. Il sera là. Mais avant, on a besoin du point de vue de notre docteur en humour, docteur Philo. On vous retrouve tout de suite et maintenant. Je suis inquiet. Je suis déjà inquiet pour mon jeune frère ivoirien Atsé Joël, qui est champion, qui a été champion du monde de jeu de dames en Chine. Alors là, il va battre encore les Chinois chez eux. Bon, je suis déjà inquiet. Parce que là... Inquiet pourquoi? Ah, mais Vous n'êtes pas fier? Non, mais inquiet. Non, mais on est fiers en même temps inquiet. Je commence par exemple à l'inquiétude. Oui. Allez battre les Chinois. À l'autre côté, s'ils prennent 25. Alors que sur un terrain de pion, le jeu de dames, c'est 20, 20, 40. Donc, tu allais battre 40 pions là-bas, eux, ils risquent d'attraper 40 à tirer ici. Alors, faites très attention. Mais là, On va lui poser la question après. non, mais pour parler plus sérieusement, Atsé Joël, c'est un jeune que je connais très bien. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle... Oui, à Yopougon Sikoji. Non, à Yopougon Sikoji, je le connais très bien. Ça, c'est même pas Yimou même. Non, mais Philo, il n'a pas le courage en ce moment d'aller en Chine, oui. il ne peut pas. Allez, non. Là, même vol gratuit, même là, on peut pas aller. Je le connais très bien. C'est ce que nous on appelle dans notre jargon philosophique la révolution identitaire nominale. Je m'explique. D'accord, on vous écoute. Excusez-moi, je m'explique. C'est très philosophique pour vous. Quand on dit Atsé Joël, en malais, Atsé, ça veut dire qu'il ne peut pas. Atsé jouer. Ça veut dire qu'Atsé jouer, il ne peut pas jouer. Et l'enfant a révolutionné ce nom-là en fait. Atsé jouer. Assez joué. Assez joué. Assez joué. Assez joué. C'est ça qu'ils ont défendu. Je ne savais pas jouer. Je suis témoin. Je suis témoin. C'est la révolution identitaire. Vous allez en Europe, vous voyez les Blancs, Sauvage, monsieur Sauvage Blanchard, monsieur Sauvage Eric, il n'a jamais vécu en brousse. Il est toujours en plein centre de Paris. Donc c'est comme ça. Il révolutionne toujours le nom là. C'est comme ça. Donc c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Henri le Mouton. Henri le Mouton, lui, il n'a jamais suivi les moutons, il n'a jamais été au milieu des moutons une fois. Il n'a jamais été berger. Il n'a jamais été berger, il a toujours été dans les festivals, les hôtes, Henri le Mouton, et mettait en son. Il est toujours avec nous, les êtres humains. Donc c'est la révolution identitaire. Très philosophique, vous allez comprendre tout à l'heure. Et pour conclure. C'est pourquoi je vous dis que pour amener les enfants à être. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre. Pour amener les enfants à révolutionner leur identité, vous pouvez appeler votre fils par exemple Nula Eric. Et il va révolutionner le nom. C'est très. Il va révolutionner le nom. Je vous dis, tout ce que vous faites, il faut bien le faire. Même quand vous ne faites rien, il faut très bien faire le rien. Ce jeune-là, je le connais à l'époque aussi. À l'époque, on le prenait pour un vaurien parce qu'il passait tout le temps en train de jouer dame. Or, dame, c'est dame, pion, dame. Et c'était un jeu qui prenait beaucoup de crédit. Et souvent, ce qu'on fait négativement, souvent ça apporte un jour. Et chaque fois qu'il prend crédit, il te dribble. Quand il est dans la deuxième couleur, il passe par les regards, il sort de l'eau. C'est ça qu'il a habitué à jouer des dames. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de jouer. Nous sommes fiers de lui. Merci beaucoup, docteur Philo. Et docteur Philo qui reste donc avec nous tout le long de cette émission. Eh bien, on a été curieux. On veut savoir si ceux qui ne sont pas avec nous ici sur ce plateau savent jouer aux dames. C'est donc l'interrogation que nous nous sommes posées dans le micro-trottoir. J'aime pas trop jouer aux damiers, je préfère jouer plutôt au scrabble. Non, je n'ai jamais joué. Pour le dame, je suis pas trop là-dedans, je suis un débutant dans ce jeu-là. Oui, moi je sais jouer aux dames. Généralement, on dit que le dame est réservé aux hommes. Mais contrairement à moi, je joue aux dames pour me déstresser. C'est un jeu passionnant qui permet de se déstresser quand on a assez de stress. Et puis je le joue parfois avec mon père, qui est un bon joueur. Oui, je sais jouer aux dames. J'ai commencé à jouer aux dames, ça ne vaut pas 6 mois d'abord. Non, je ne sais pas jouer aux dames, parce que généralement, ce sont les garçons qui jouent aux dames. Et oui, Atsé Joël, j'ai été champion du monde de jeu des dames en Chine. Eh bien, notre damiste professionnel est là, prêt à nous rejoindre sur ce plateau. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Atsé Joël, champion du monde de jeu.
je vous observe en venant. Je remarque que vous avez une certaine assurance dans votre démarche. Vous avez une démarche majestueuse. Ensuite, vous vous arrêtez, vous attendez que je vous demande de vous asseoir. Ça, c'est un signe de politesse. Merci de votre présence sur notre plateau. Je ne sais pas pour que je puisse bien vous voir. Philo, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? On va descendre un tout petit peu votre joli trophée et puis après, non, voilà, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est une prophétie. Attention aux médailles. C'est important. Alors, Atsé Joël, c'est donc en 2002, à la faveur de la grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, que vous avez décidé d'arrêter les études alors que vous étiez en classe de première. La question que j'aimerais poser, est-ce que c'est en ce moment-là que vous rencontrez les dames? Est-ce que c'est en ce moment-là que vous décidez de vous lancer à fond dans ce jeu? Ou l'amour pour ce jeu avait commencé bien avant? Bon, déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour, je profite de cette occasion pour dire bonne fête de travail à toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Et à toutes les personnes. Bonne fête à vous aussi. Concernant le jeu de dames, bien avant, en 97, j'avais commencé à faire mes premiers pas dans le jeu de dames à Yopougon Sikoji. Et quelques années après, les parents ont trouvé que Atsé Joël passait tout le temps au damier au lieu d'aller à l'école. Donc, ils décident comme ça de m'enlever à Abidjan, pour m'envoyer à l'intérieur du pays pour continuer les études. À Boaké? Oui, à Boaké. Et c'est ainsi que la crise a frappé la Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, je suis revenu sur Abidjan. Et comme de temps à autre, je voyageais pour jouer aux jeux de dames, pour des compétitions à l'intérieur, je donnais des cours un peu partout, jusqu'à ce que 2006, avant que la fédération ne soit, la nouvelle équipe n'arrive, le président de la fédération actuelle, qui était le président du club de Cocody, M. Gwebi Basile, m'a sollicité pour que je sois l'un des joueurs du club de Cocody. Et c'est ainsi qu'en 2007, je commence mes premiers pas dans la compétition nationale. Mais je veux dire, à quel moment exactement vous vous dites je suis aguerri, j'ai les compétences, je décide dès maintenant de me consacrer au jeu des dames? Bon, en fait, comme on peut dire, toute personne se connaît. Moi, je me dis, quand je décide de faire quelque chose, je ne veux pas être en arrière et je ne veux pas perdre. Donc, j'avais commencé mes premiers pas, mais il arrivait que certaines personnes me gagnent. Et là, je n'arrivais pas à supporter. C'était difficile. Donc vous étiez mauvais perdant, alors? Ah oui, mauvais perdant. Ou vous aviez tout simplement, on va dire, une âme de champion? Oui. D'accord. Alors, nous, on ne connaît pas très bien le jeu des dames. Hein. On a peut-être de loin des préjugés, des idées reçues. Mais pour vous, qu'est-ce qui est passionnant dans le jeu des dames? Parlant du jeu de dames, je peux dire le jeu de dames est une partie de moi. Parce que quand certaines personnes même m'appellent, oui, allô, monsieur Atsé, vous êtes où? Je te rappelle, je suis au travail. Certaines personnes riaient, se moquaient, mais j'ai imposé ce truc dans la mémoire de tous. Parce que grâce au jeu de dames aujourd'hui, je suis Atsé Joël, je marche avec assurance, comme vous l'avez dit. Grâce au jeu de dames, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Je me permets d'aller en Europe. C'est d'abord une grâce que Dieu m'a faite. Donc, je lui dis encore merci. Et, mais je veux dire, tous les bénéfices de ce jour sont forcément liés à l'énergie, à ce que vous avez consacré une partie de votre vie, au temps que vous y avez mis. Mais il y a forcément quelque chose qui vous attirait dès le départ. Ce n'était pas les voyages, c'était forcément pas l'argent. Il y avait quelque chose qui vous attirait dans ce jeu. C'était quoi, ce petit truc? À l'école, j'étais parmi les meilleurs en mathématiques. Donc, le jeu des dames attirait un peu vers les mathématiques, raison pour laquelle j'ai aimé le jeu, parce que je sais que là-bas, ça demande une capacité de réflexion avancée. Et puis, je me suis référé un peu... aussi. Oui, et puis je me suis référé un peu sur certaines compétitions ou les écoles en Europe. J'ai vu que, généralement, en Europe, dans les écoles, les meilleurs élèves dans le jeu de dames sont les meilleurs à l'école. Donc, j'ai tiré
la conclusion de m'investir à fond dans le jeu de dames. Mais ça ne vous a pas permis quand même de retourner à l'école. Hein? Vous avez arrêté en classe de première. Oui. Alors, Atse, on est fiers de savoir que vous avez été quand même champion du monde de dames en Chine. Mais en même temps, on souhaiterait savoir votre parcours. Quel est le parcours qui vous a amené à glaner ce laurier? Bon, je peux dire, j'ai commencé la toute première compétition en 2007, le championnat de Côte d'Ivoire. Au terme de cette compétition, je sors 4e. Et l'année qui suit, 2008, 2009, 2010, je suis champion de Côte d'Ivoire. Et cette même année, je me rends maintenant à Bamako, au Mali, pour mon premier championnat d'Afrique. Là, je sors 5e. Bon, je n'étais pas trop satisfait du résultat, mais j'avais promis à la nouvelle équipe de la fédération et au ministre, M. Legri en son temps, qu'à la prochaine compétition, j'allais être le champion d'Afrique. Et en 2012, je vais maintenant pour mon deuxième championnat d'Afrique à Ouagadougou. Là, je suis sacré champion d'Afrique. C'est pas terminé, hein? C'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Oui, on revient à vous tout à l'heure ici. L'année qui suit, en 2013, je vais, comme le jeu des dames, c'est un peu comme les athlétismes, il y a 100 mètres, 200 mètres, donc il y a des compétitions de 1h20, il y a des compétitions de 5 minutes, il y a des compétitions de 3 minutes et il y a des compétitions de 20 minutes. Donc en juin 2013, nous nous rendions en Russie lors du championnat du monde de 1h20. À cette première compétition, je sors 7e. Je n'étais pas trop satisfait du résultat. Combien de minutes? 1h20 minutes. Donc vous voulez dire que les jeux de dames, ce n'est pas seulement prendre tous les pions de l'adversaire, hein? Non, non. En fait, c'est toute une stratégie. L'objectif premier, c'est de prendre tous les pions de l'adversaire, mais aussi il faut mettre tout un programme, tout un mécanisme pour pouvoir gagner. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, comme je disais... en 7e en Russie. Comment? 7e en Russie. 7e en Russie. Et dans la même année, dans le mois de septembre, nous nous rendions en Hollande, lors maintenant d'une autre compétition mondiale, la Coupe du Monde. Là encore, je sors 5e de la compétition. Et au terme de cette compétition, on fait une sélection. Comme les disciplines des sports de l'esprit, il y a, comme on citait, il y avait le jeu de dames, le jeu d'échecs, le jeu de bridge, le go et une discipline chinoise, le CNC. Donc, ces 5 disciplines, on devait se retrouver en Chine. Là, nous devons sélectionner les 16 meilleurs de toutes les disciplines pour pouvoir prendre part à une compétition qu'on appelait le World Mind Sport Games, c'est-à-dire les sports mondiaux de l'esprit. Et à cette compétition-là, je suis champion du monde. Moi j'attends votre sourire. Ah, ok. J'attends le sourire du vainqueur. Là, je suis champion du monde en 2013 à cette compétition. Et ce qui épate plus les gens est que le deuxième était le champion du monde actuel de cette période. Et actuellement, il est même le meilleur joueur du monde. Et le troisième était le joueur le plus titré au monde qui est aujourd'hui 11 fois champion du monde. Et les deux sont des Russes. Donc, au thème de cette compétition, d'abord, on chante l'hymne national d'un pays africain à la première fois. Pour la première fois. Oh là là, la première fois. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez versé des larmes ou bien est-ce que vous avez frissonné pendant l'hymne de... Versé des larmes, tout. Je tremblais même sur le studio. Et là, comme ça, on m'appelle, on dit, Monsieur Atse, on va aller vous faire un test antidopage. Pour voir réellement... oui, on fait... Ils l'ont fait aux autres? Oui, bon, ils ont appelé tout le monde, ils ont appelé les 3, on dit un test, mais en fait c'est une innovation. C'était simplement, comme on voit les cheveux, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose pour pouvoir me retirer le titre. Donc après le test, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas. Ou bien, je veux dire, ils n'étaient pas sûrs qu'un Africain peut-être... Mais maintenant, toutes les questions, on me demande comment est-ce que je m'entraîne, les gens sur la menthe, comment un Africain va venir nous damer le pion, nous qui avons tout le matériel pour pouvoir... Donc, c'était un peu ça. Mais la question, elle est très à propos. Comment est-ce que vous vous entraînez personnellement à l'aube de compétition de ce niveau-là? Bon, en fait, je peux dire aussi, l'Africain, je peux dire, j'ai le talent. Et aussi, je peux dire merci à Dieu parce que je me dis que c'est un don de Dieu. Parce que... vous n'avez pas un entraîneur? Si, il y a l'entraîneur national. Il y a l'entraîneur national, il y a le directeur technique qui est même là avec, sur le plateau. Pour dire que c'est organisé. Hein. Oui, tout organisé. Mais à l'européenne, c'est tout autre chose parce que
ils ont des logiciels, ils ont d'abord même, je peux dire, des psychologues, ils ont tout un staff. Et ils ont du matériel même qu'ils n'envoient même pas en Afrique, qu'ils ne mettent même pas sur le marché. Mais vous savez que le talent seul ne suffit pas. Du talent, on en a. Oui, le talent, plateau, mais en fait, il y a un travail. Il faut t'entraîner. Oui, il y a des... Donc, en fait, il y a une manière de s'entraîner pour moi. Je peux prendre 3 différents damiers comme ça. D'accord. Je fais souvent des exercices de mémoire. Ok. Je veux dire que quoi, je peux mettre une position, je mets 2, 3 positions, et puis je me donne 20 secondes, et puis j'annule tout. Mais je dois être en mesure de replacer tout ce que j'avais vu. Ah, okay. Donc il faut travailler. Mise en situation, voilà, travailler la mémoire, et puis prendre des positions, essayer de faire des analyses. Je joue une position, je me dis, bon, à tel niveau, peut-être que j'ai gagné, ou j'ai fait nul, ou j'ai perdu. Je me dis, bon, à ce niveau, peut-être diagramme 1. Je mets un second damier, je vais sur un autre schéma, je prends un 3e damier, donc je joue la partie de différentes manières pour pouvoir tirer la conclusion, en fait, pour faire un corrigé de la partie. Vous jouez en multiplex, quoi. Alors justement, oui, par rapport à ça, dans le jeu de dames, moi, je ne m'y connais pas. Alors, ce que je vois là, je sens qu'il est carrément différent du damier que nos tontons au quartier jouent. Et aujourd'hui, je suis étonnée de savoir justement qu'à travers ce jeu-là, on peut devenir champion. Est-ce qu'il est pareil, le même jeu que nos jeunes du quartier? Parce qu'au quartier, on dit que c'est les jeunes qui font rien, qui sont vagabonds, qui jouent au jeu des dames. C'est pareil? Bon, je peux dire qu'il y a carrément une différence parce que quand même vous voyez les dimensions, ça répond aux normes internationales. Il y a une norme internationale pour le damier. Le damier se joue même dans des salles normalisées. Pas devant les portails? Non, dans des salles normalisées. Pourquoi je dis normalisées? Parce que même la lumière, on la règle à une certaine température. La climatisation, tout est réglé à une certaine température. Donc, et puis il y a le matériel, il y a la pendule, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est carrément différent de ce que les gens jouent dans les quartiers. Et vous vous entraînez à quelle fréquence par semaine? Je m'entraîne environ 4 fois dans la semaine. 4 fois. Combien d'heures par jour? Environ 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Alors, cela m'envoie à vous poser la question de savoir les qualités requises pour être un bon damiste. Bon, les qualités, je peux dire la première chose, il faut d'abord aimer. Parce que pour pouvoir évoluer dans quelque chose, si vous n'aimez pas, ça ne sera pas possible. Il faut d'abord aimer, il faut se mettre dans les conditions, disons, s'entraîner, avoir du matériel, je veux dire un ordinateur, des logiciels, parce qu'il y a des logiciels payants. Il y a des logiciels de début de partie, il y a des logiciels de milieu de partie et des logiciels de fin de partie. Mais il faut avoir tout ce matériel pour pouvoir t'entraîner. Il faut avoir même des bouquins et aussi il faut avoir un entraîneur et aussi un directeur technique surtout. Parce que, comme je le dis, pourquoi j'insiste sur le directeur technique? C'est le directeur technique, peut-être si vous devez jouer une compétition internationale, vous jouez contre tel adversaire, c'est lui qui est censé prendre toutes les parties de votre adversaire pour qu'on mette dans un logiciel pour voir ses qualités et où est-ce que c'est faille. Donc, en fonction de ça, tu pourras aussi diriger ta partie. Donc, c'est tout un complexe. Ok. Vous êtes licencié au sein de la Fédération ivoirienne de dames ou de jeux de dames. Alors, est-ce que ça implique que vous avez un salaire mensuel et est-ce que toutes ces compétitions auxquelles vous participez vous permettent de faire des économies, de vivre financièrement à l'aise? Bon, je peux dire, concernant la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de salaire parce que je me dis, la fédération, nous sommes une fédération mineure, mais je me dis qu'elle forcément va grandir. Et puis, comme l'équipe du président Gwebi Basile qui a mis une équipe en place, je pense qu'avec tout le travail qu'ils sont en train de fournir, pour les années à venir, bien entendu, il y aura des salaires. Je peux dire maintenant à l'international, soit parmi les meilleurs, tu auras forcément gain de cause. Parce que tu peux facilement t'attraper 5, 10, 15, 20 millions. Et je pense qu'avec 20 millions, tu peux au moins réaliser quelque chose. J'espère que c'est ce que vous allez faire. Donc, si je comprends bien, à l'international, c'est beaucoup plus rémunéré. Oui, et lorsque vous arrivez en tant que champion, quand vous revenez dans votre pays, je veux dire, quel est l'accueil? Comment ça se passe? Bon, quand je reviens au pays, bien entendu, mes fans peut-être viennent me chercher à l'aéroport. Mais ils sont nombreux, vos fans? Oui, bien entendu. Ils sont nombreux, à qui je fais un coucou au passage, à tous mes amis de Yopougon Sékoji surtout. Vous êtes solidaires, hein, Yopougon? Mais c'est pas comme pour les footballeurs, là. Non, loin de là. Et puis aussi, je peux dire aussi merci d'abord pour l'effort fourni par les autorités ivoiriennes. Bien entendu, la tutelle, le ministère des Sports, pour tout l'effort
qu'elles fournissent pour soutenir leurs athlètes, mais aussi j'aurais souhaité qu'elles fassent un tout petit effort pour pouvoir penser à d'autres fédérations, parce que venir avec des médailles, plusieurs médailles, et puis bon, ça passe inaperçu. Les primes olympiques qui ne sont pas payées, je me dis, bon, ça peut être un oubli ou bien, bien entendu, le ministère envisage le faire, mais je souhaite qu'il le fasse ça un va peu venir, plus. ça va venir. Le chantier est très vaste. Il y a beaucoup de choses en même temps à faire, mais cela n'exclut pas le fait qu'on puisse soutenir des personnes qui arrivent quand même à se démarquer du lot et à faire flotter, on va dire, le drapeau national à l'international. Vous êtes une fierté, donc c'est normal qu'on vous honore. Merci beaucoup. Vous restez toujours avec nous et nous allons recevoir tout de suite un monsieur qui travaille aussi avec vous. Il est au secrétariat général de la Fédération ivoirienne du jeu des dames. Monsieur Jacques Aka Kpagny, que je vous demande d'applaudir. Il est très actif, hein, Monsieur Aka. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, on parle de dames et vous parlez de votre côté de championnat militaire et paramilitaire du jeu des dames. En même temps, je suis tentée de savoir le lien qui existe entre les deux. Qu'est-ce que, par exemple, le jeu des dames pourrait apporter aux militaires? Très bien. En réalité, le jeu des dames appartient aux militaires. C'est-à-dire? D'abord parce que tout le travail du militaire repose sur la stratégie. Et au jeu des dames, il ne s'agit que de stratégie, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est une chose qui leur revient de droit. Donc, ce n'est pas un coup de chance. Hein? Non, si on sort champion, ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que le président de la fédération actuelle, M. Gwebi Basile, a bien réfléchi, qu'il a trouvé nécessaire de restituer la stratégie aux vrais propriétaires de la stratégie. C'est-à-dire et très souvent, on ne sait pas s'il faut attribuer le jeu de dames au loisir ou au travail. Ben, vous savez, la définition du sport depuis le temps des grands rois de France a suffisamment évolué. On pensait que le sport n'était que physique. On s'est rendu compte qu'un joueur de damatse le sait bien, dans une salle climatisée, peut se mettre à transpirer. Parce qu'il s'agit de faire un voyage véritablement transcendantal. Je parle tantôt de traversée labyrinthique. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Il faut pouvoir se frayer un chemin. L'ordinateur lui-même... Vous n'êtes pas en train de nous emmener dans un monde surnaturel, non? Non, ce n'est pas surnaturel. Parce qu'en réalité, l'homme utilise à peine 10% de ses capacités. Au jeu des dames, on peut aller jusqu'à 30%. De ses capacités intellectuelles, oui, vous voulez dire. Pourtant, les scientifiques disent qu'on n'a jamais franchi le cap des 10%. Ah oui, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le jeu des dames. Vous êtes en train de faire mentir les scientifiques, hein? Oui, bien sûr. Alors, quelle est donc la stratégie que vous, au sein de votre fédération, vous utilisez, on va dire, pour vulgariser ce jeu? Il faut dire que nous avons une grande chance. D'abord parce que nous sommes en Afrique. Et soyez fiers d'être africains. Nous le sommes. Nous le sommes dans ce studio. Nous le sommes, oui. Parce qu'en réalité, nous avons du génie. C'est cela. Vous comprenez que les Européens ont tout le matériel nécessaire. Assez en parlait tantôt. C'est cela. Ils ont tout le matériel. Ils sont encadrés par des entraîneurs et tout. Et nous arrivons. Nous apprenons ça dans les rues d'abord et ensuite. On est récupéré par la fédération qui fait mains et pieds pour qu'on entre dans la théorie. Parce qu'il y a autant de livres de dames que de livres de littérature, je vous assure. Et finalement, on arrive et on dame le pion à ces gens qui ont commencé depuis l'âge de 3 ans, de 5 ans à étudier le jeu des dames. Moi-même, j'ai enseigné le jeu des dames dans des écoles en Hollande, à Amsterdam, pour dire tout simplement que là-bas, les gens ont besoin véritablement de cultiver la chose. Vous n'avez pas enseigné ici, en Côte d'Ivoire? Parce que pour le moment, bien sûr, nous sommes en train de mener des démarches et c'est l'une des idées de Gwebi Basile, le président de la fédération actuelle. Nous allons enseigner le jeu des dames dans des écoles, ici, en Côte d'Ivoire. Et justement, cela m'amène à poser une question à Axé. Quels sont donc vos projets? Aujourd'hui, vous avez, on va dire, une certaine capacité à être champion
du monde, vous avez une certaine expertise dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour qu'on ait plusieurs autres Atsen Show? Bon, ce que je prévois, certaines personnes me disaient comme ça, mais champion, tu es là, le jour où on ne te voit plus, la mémoire, la connaissance, où est-ce qu'elle ira? Donc comme ça, après réflexion, j'ai décidé d'ouvrir un Facebook spécialement pour sélectionner les gens et donner des cours. Donner des cours. Donc vous allez dans le même sens que M. Aka. C'est bien cela. Oui. On espère bien que ça ne va pas tarder, hein, que la machine est déjà mise en place. Oui, la machine. Mais en même temps, c'est de la magie. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que depuis une dizaine d'années, même la jante féminine au niveau du jeu des dames est célébrée. Et nous avons ici dans la foule des anciens championnes de Côte d'Ivoire de jeu des dames qui sont là, que je demande... Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, les championnes. Bravo. Et il y a même une petite Sochi d'Arlène qui est en pleine montée et qui montre des capacités scientifiques extraordinaires. Bravo. Le jeu des dames, je dois admettre que des Atse, nous allons en fabriquer beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas facile, parce que ce monsieur-là a véritablement du génie. Et quand il s'agit du jeu des dames, il s'agit surtout de faire corps avec la matière. Ce n'est pas une chose en conclusion, facile. Le jeu de dames est un travail à part entière, un métier. Ah oui, voilà. Parce qu'en réalité, c'est un travail suffisamment possédé. On sent que c'est un professeur. Tu ne vous laisseras même pas le temps de penser à autre chose. Je pense que les élèves de votre école seront très bien enseignés. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Alors, Atse, votre mot de fin à l'endroit donc de la jeunesse qui vous regarde en ce moment. Ce que je peux dire, merci à mes fans, qu'ils comptent toujours sur moi. Je promets de remporter le championnat du monde 2017 en Estonie dans le mois d'octobre et pour toujours honorer la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je profite encore de cette occasion pour attirer l'attention des autorités pour qu'ils pensent aux autres fédérations. Je vous remercie. Fédération dite mineure. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On a été très édifiés d'entendre votre témoignage. Vous avez quitté l'école, certes, mais vous vous êtes attaché à votre passion et qui vaut aujourd'hui tous ces trophées que nous voyons sur cette table. Merci encore d'être venu. Donc, on va continuer d'observer, de réfléchir et de combiner. Merci Atse d'être passé sur notre plateau. Merci Monsieur Aka. Cette première partie est donc terminée. Eh bien, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite. Voici la pub. Toi, Jacoula, tu ne m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où? Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155 étoile 7 dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money là, on ne peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Sur le plateau de ce midi et Atse Joël tenait à remercier le maire de Cocody pour tout ce qu'il a fait pour lui. Eh bien, nous poursuivons cette émission et vous entendez forcément des cris. Il y a un public avec nous que nous tenons à remercier, le groupe scolaire Michel Vaco ici à Mago. C'est pour moi. Merci. Merci beaucoup. Du métier, ce n'est pas encore fini parce que nous avons aussi avec nous l'association des ressortissants et anciens élèves de Sakassou. Merci. En tant qu'ancien élève, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai aussi quand même fait un tour à l'intérieur du pays. Hein. J'ai fait le lycée moderne de Sakassou. On y enseigne très bien là-bas d'ailleurs. Je reconnais même des visages. Aubert, Fantasila. Merci beaucoup d'être là. Ça me galvanise davantage. Et tout de suite, nous allons partir pour la première chronique de cette émission. C'est avec une dame que vous aimez beaucoup, Priscilla la Dégameuse. C'est parti.
Bagnon. Mais j'aimerais attirer l'attention sur tous les artistes qui me regardent ce matin. Beaucoup de nos artistes talentueux disparaissent pour des raisons que Dieu se sait. Pendant que vous êtes dans le succès, faites très attention. Et à tous les fans de ces artistes-là, continuez à soutenir vos artistes, quel que soit ce qui leur arrive. On suit Bagnon. Ça ici, ça ici, ça ici. Ah, mon artiste, quoi. Ah, pardon. Ouais. Pardon. C'est chez nous à Paname, on fait 4. Ah, chez vous à Paname. On dit comme on a dit. Ben, ça va un peu quand même chez moi, ça va, je suis là. Donc, bon, je suis en train de faire un peu mes programmes là. Puis maintenant, je vous vois. Vraiment, votre surprise, vraiment, vous avez vu que tout le quartier est sorti. Ils sont déjà aussi. Bon, on va filmer le quartier. Le quartier! Nous, on nous a dit que Bagnon est devenu fou. J'ai dit quoi? Bon, beaucoup de choses se disent, vous savez, dans les journaux, sur les YouTube et tout ça. Mais bon, vraiment, bon, c'est vrai que bon, j'ai eu un peu de problèmes à un moment donné. Maintenant, je suis en train de me réorganiser. Maintenant, pour revenir en force, ce que je peux dire à mes fans, quoi. Et côté santé et tout? Bon, au début, quand je suis venu, c'est vrai que bon, je suis tombé malade. Tu souffrais de quoi? Bon, on m'avait dit une sorte de fièvre typhoïde. Voilà. Et puis maintenant, bon, après, bon, j'ai eu le soutien de tout le monde ici. On causait avec Bagnon tout à l'heure, il nous a dit que vraiment vous l'avez soutenu. Vous êtes son papa et quand il est arrivé, s'il est arrivé malade, c'est vous qui l'avez soigné et tout. Au nom de tous ces fans de toute la Côte d'Ivoire, nous on vous dit déjà merci. Et puis on aimerait savoir comment est-ce que ça s'est passé. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait que vous a encouragé à aider? C'est parce que vous l'aimez en tant qu'artiste ou bien c'est parce que... Je l'aimais en tant qu'artiste. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai aimé. Et puis un jour, par surprise, il s'est présenté à moi. Il y a quelqu'un qui l'a mené. Il cherchait maison. Donc je l'ai adopté tout de suite là, puisque je l'aimais. Bon, pas plus... Il n'a pas tardé, puis il est tombé malade. Donc je ne pouvais pas le laisser. Donc moi je l'ai pris à l'hôpital, il est soigné, il a fait tout, et puis Dieu merci, il est guéri. Mais elle a Janine, on a chanté son nom jusqu'à... Elle est rentrée où? Bon, Janine aujourd'hui, bon, on dit qu'elle fait le commerce international. Bon. Elle a réussi. Il y a ma petite soeur qui m'a appelé, m'a dit que bon, elle la voit souvent, mais quelquefois quoi. Mais elle fait beaucoup de commerce à travers le monde entier. Elle prend de tes nouvelles, mais elle a damé sur toi. Mais c'est toi, tu as damé sur elle. Il y a ça aussi. Vous savez, c'est les gens qui sont partis la voir pour la décourager de moi. Donc, bon, comme ils sont allés la voir plusieurs fois au début, elle ne les écoutait pas. Elle me disait, mais elle ne les écoutait pas. Maintenant, à un moment donné, bon, ils insistaient. Bon, vous savez, c'est une femme aussi, mais puis elle a craqué, quoi. On a envie d'entendre quelque chose là qui va nous mettre en confiance. Bien des saints sont devenus saints, Bangona, mais grâce à toi et par ton influence, Bangona, fameux, comblée et rayonnante, nous te devons dévotion, Bangona, noir ou clair, élégance, Bangona, douceur, mystère te caractérise, grands yeux voilés de fossiles, sourire éclatant, le cou strié, démarche onduleuse, Bangona et félineux. Précis. Il fallait quand même qu'elle rajoute son grain de sel, n'est-ce pas? En tout cas, c'est très émouvant et il y a des informations qu'on ne peut pas vous donner pour préserver l'image de l'artiste. Mais il faut dire que Bagnon revient de très loin. Il aura forcément besoin de votre soutien, de votre amour. N'est-ce pas, Prissy? Il a beaucoup de compositions, il a envie de revenir, mais il n'a pas vraiment de producteur et tout ça. Donc, pour tous ceux qui pensent, qui font confiance à Bagnon, n'hésitez pas à le contacter. Il a du talent, il a du talent. C'est normal qu'il soit accompagné. Et voilà, dans quelques petits instants, nous allons retrouver Jean-Michel pour la page culturelle de cette émission. L'élément de Bagnon, vous disiez que l'artiste peut avoir la possibilité de voir son album financé par ses fans.
Oui, on se disait ça oui. en micro. Non, mais il faut le dire, mais peut-être que Bagnon a besoin de... C'est vrai que ça se fait. En Europe, certains artistes font financer leurs albums par leur fanbase. Donc, c'est une proposition que je fais. Il pourrait lancer un appel à ses fans sur sa page Facebook. Ils sont très nombreux. On est très nombreux à avoir aimé ce qu'il a fait. Donc, on surtout pourrait, les femmes, parce qu'il était beaucoup aimé par les femmes. Si c'est très bien organisé. Le mariage, tout ça, là, c'est elle qui dansait sa chanson. Il y a toujours une... Mais c'est sûr qu'il sera soutenu. C'est sûr qu'il va renaître de ses cendres. C'est notre ferme espoir. Ouais. Oui. Eh bien, donc, avec un esprit festif, je vous fais ma première recommandation. Développons-nous enfin. Et voilà, c'est un essai, le titre d'un essai passionnant et très éclairant sur les défis sociaux, à la fois aussi culturels et les enjeux économiques, avec des propositions concrètes de réforme en vue du développement de l'Afrique. Une Afrique développée, en paix, pionnière de la croissance et de l'innovation dans le monde. Ce n'est pas une utopie, c'est possible. L'ouvrage nous en donne toute la preuve. Et il a été préfacé par Julien Clerc, qui est le président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique. Alors l'auteur, c'est Jonas Aklesou Daou, c'est un chef d'entreprise togolais, un homme d'affaires, créateur d'emplois, de richesses, qui a été PCA de la compagnie d'énergie électrique du Togo. C'est un mordu de philosophie sociale qui est aussi très passionné des questions de croissance et développement. Il est réputé dans son pays pour son efficacité, son sens du leadership et sa verve. Alors je vous recommande cet ouvrage-là, Développons-nous enfin, paru aux éditions Panthéon, qui va sûrement vous stimuler, vous enrichir, vous équiper, vous positionner pour contribuer au prochain boom économique, forcément celui du continent africain. La journée mondiale de la danse, on en parle, elle est célébrée le 29 avril de chaque année, mais pas suffisamment en Côte d'Ivoire d'ailleurs, où l'événement a été pour la première fois arrosé l'an dernier. Cette année, le rendez-vous aura lieu le 6 mai, précisément au rond-point de Koumassi 05 à 15 h. C'est une initiative des frères Zégois. Ce sont des jumeaux, hein, Stéphane et Épiphane. On leur souhaite une bonne fête du travail. J'imagine qu'ils nous regardent en ce moment. Ils organisent cet événement à travers leur structure CEDAD, qui est le collectif des danseurs et amis de la danse. Alors soyez très nombreux à aller les applaudir sur scène des danseurs de tous les styles, de toutes les générations. Ce sont d'ailleurs eux-mêmes d'anciens danseurs qui se sont reconvertis. Aujourd'hui, ils travaillent l'un à la BAD et l'autre au port autonome d'Abidjan. Donc, ils nous réservent un gros spectacle avec tous ces danseurs ivoiriens et venant d'ailleurs, avec une remise de trophées, également un hommage à Abobole, qui est l'un des danseurs inoubliables qu'a connu ce pays-là, et puis une collecte de fonds aussi en faveur de la fille de Rose Marguiro, qui est en mauvais état de santé. Donc ça sera aussi une belle fête, une fête à la fois généreuse, mais aussi spectaculaire. Voilà. Et pour terminer, un événement des plus incontournables en Afrique de l'Ouest, c'était la 17e édition des Koundé 2017 au Burkina Faso. C'est un rendez-vous de prestige et d'excellence artistique qui s'est déroulé dans la soirée du 28 avril 2017 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Salle pleine à craquer, ticket 50 000 francs CFA, complètement écoulé un mois avant le spectacle. C'est un triomphe, bravo, un succès. Un bel événement qui avait un côté à la fois fashion, puisqu'il y a eu un défilé de grands créateurs burkinabés, de promesses et aussi de talents confirmés, et surtout musical. On n'a pas besoin d'être à Ouaga pour avoir des informations. On a des. Voilà, sur ce qui se passe à Ouaga. Comment il parle il était là-bas? C'est parce que je parle avec passion, et parce que j'ai des informations sûres. Voilà. Et voilà, un événement avec un volet musical fait de prestations, de remises de prix. Le grand gagnant cette année, c'était Emilio le Chanceux, qui a été sacré meilleur artiste burkinabé, remportant donc le Koundé d'or et succédant ainsi à Diko Fils, qui était le lauréat de l'an précédent. Et Emilio a aussi empoché le prix de l'artiste le plus joué en discothèque et celui du meilleur clip vidéo de l'année. Il y a eu d'autres sacres, d'autres distinctions. Le trophée de la meilleure artiste de l'année qui est allé à Idak Bassavé, la Camerounaise Rénis qui a récupéré le Koundé de la meilleure artiste d'Afrique centrale. Et puis en plus, les Ivoiriens, c'est bon à signaler, ont fait une très belle prestation. Ils ont fait un carton cette année à cette cérémonie. Je tiens à le dire, le groupe Révolution a été sacré meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Et les Burkinabés adorent cette chanson. Hein. Ah oui, c'est une chanson qui a contaminé quasiment toute cette région subsaharienne. Voilà, elle est très touchante. Barça Premier, c'est aussi un Ivoirien qui a raflé le Koundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Bravo à lui. Rose Sabine Koundé du meilleur featuring de l'intégration pour On se connaît avec Malika. Et puis Caroline Da Silva qui a été étincelante. Merci beaucoup. Tu sais, pendant un moment dans ma tête... J'ai pas reçu de trophée. Hein. Non, j'explique.
si on a suivi. J'explique. Il y avait deux épithètes qui se bousculaient dans ma tête. Il y avait incroyable et étincelante. Donc j'ai dit étincelante pour finir. Voilà. Vous avez assuré la maîtrise de la cérémonie de cet événement. Vous étiez... Avec deux autres animateurs que je tiens vraiment à saluer et à remercier, Alpha O et Maggie Oka. Ils ont été formidables. Nous avons travaillé en symbiose, dans une belle collaboration. Et voilà, ça a donné une très belle fête. Parce qu'il y avait le... Voilà. Merci, un gros bisou à vous. Merci au Burkina pour l'accueil. Et merci à Diapré Sawaga, chapeau. Hein. Ah tiens. Ouais. Merci pour la robe. Oui, Wafa pour la robe. Alors au total, c'est donc 15 prix qui ont été décernés, 10 prix principaux, 5 prix spéciaux, et puis de belles prestations, hein. Sidiki Diabaté, les Mavins du Nigeria, Flobi, Awa Boussim, DJ Mix Premier de Côte d'Ivoire, et bon, j'en passe. Donc encore une fois, félicitations à Diapresse. On en profite parce qu'il est important aussi de souhaiter une bonne fête à tous nos amis du Burkina Faso qui nous regardent. Et puis j'oublie pas mon ami le commandant Médard Ayamsoukro. Merci beaucoup. Et toute la Carogande. Laissez-moi vous dire que vous êtes très attendus là-bas. Vous êtes très attendus. Tout le monde a demandé après vous. Oui. Ils demandent quand est-ce qu'aura lieu le CMidi spécial Burkina Faso. Il faut dire à Diapresse de nous inviter. Voilà, c'est simple. C'est une invitation, billet d'avion, aller-retour. On va voir le rédacteur en chef qui lui va monter voir le directeur général. Ils vont organiser tout ça. Ils en ont les moyens. Et voilà. Merci infiniment et merci encore à l'association des ressortissants et anciens élèves de Sakassou qui sont avec nous et qui ont des activités. Merci au fan club à CMidi et merci au groupe scolaire Michel Vaco. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé donc à l'élaboration de cette émission. Merci beaucoup. Nous avons été très très heureux d'être en votre compagnie. Il y a aussi la Fédération des Jeux de Dames avec nous. Hein. Merci de votre présence. Et voilà, bonne fête du travail. Et je vous demanderai tout simplement de choisir un travail que vous aimez. Et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confitus. Merci encore. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Du mal à vous laisser. Mais bon, on est bien obligé. La Karogang, on s'en va.